Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors le tirage d'aujourd'hui c'est l'acceptation. Vous avez deux choix, vous devez accepter quelque chose là sur les jours qui viennent. Donc je vais vous accompagner avec vous. Vous avez la plume comme premier choix ou la petite noix en forme de cœur. Voilà, à vous de choisir. Allons voir pour ceux qui ont choisi le premier tirage les messages que vous devez entendre sur les jours qui viennent pour accepter quelque chose. Alors, vous avez la force intérieure. Elle est dedans, elle est enfouie, elle pousse, elle émerge. C'est ce que je ressens. Elle pousse, elle émerge. Parce que vous avez réussi sur les jours, même les semaines, moi je dirais en arrière, c'est ce que je ressens, à retrouver de la vitalité. À des moments, il y a eu de la tristesse, c'est ce que je ressens, ou de l'incompréhension et de la dépendance pour certains seulement. Mais il y a quelque chose où, non, là on reprend un peu son pouvoir intérieur, c'est ce que je ressens. On prend son pouvoir intérieur. Parce que juste en dessous de la vitalité, nous avons le feu intérieur. Mais comment il est mis chez vous, mesdames et messieurs, sur ce tirage-là? Fluctuant, voilà, il est fluctuant. Un jour ça va moins bien. Et il y a des fois où ça prend un peu la tête. J'entends, ça prend un peu la tête. Je pense qu'au niveau cérébral, vous voulez bien faire. C'est ce que je ressens. Vous voulez bien faire, mais peut-être que vous avez peut-être trop de tâches là. Hein. Donc acceptez aussi de laisser aux autres faire leur part des choses. C'est pas pour rien que je vous dis ça. Il va falloir faire la part des choses. Parce que la joie, elle est juste derrière. Chacun fait sa part des choses. Chacun comprend qu'il y a à des moments, il ne faut pas faire toujours tout pour les autres parce qu'on pense qu'ils le savent, mais ils ne le savent pas toujours si vous ne leur laissez pas la place d'eux. Donc là, pour retrouver vraiment une joie là, sur les jours qui viennent, acceptez avec votre feu intérieur de faire bien sûr bien les choses, mais de laisser à chacun son truc à soi. Moi, c'est ce que je vous conseille. En tout cas, sur ce tirage, c'est ce que je ressens. Parce que c'est en rapport avec le karma. Donc là, il y a des remontées karmiques, pas trop puissantes, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont su les intégrer, les gérer. Mais dans ce karma, ce que je regarde, c'est que vous en prenez un peu plus conscience. Parce que la joie, en fait, c'est vous qui vous la créez. Mais vraiment qui vous la créez. Et ça, vous reprenez des vitalités à des moments, c'est quand vous sortez. Ne vous enfermez pas dans votre maison. C'est ce que je vous conseille. Ne vous enfermez pas dans votre maison ou dans le noir parce qu'il fait chaud et je le sais. Mettez-vous quand même à l'aise. Je sens sur certains, sur ce tirage, vous vous mettez à la cave. Arrêtez de vous mettre à la cave, remontez les escaliers et allez dehors sous un arbre ou près d'une rivière. Ça va vous faire vraiment du bien. Près d'une rivière, mettez les pieds dans l'eau. Moi, je vous le conseille, mettez les pieds dans l'eau, même si elle est super fraîche. Mettez les pieds dans l'eau, ça va vous faire du bien, ça va vous éveiller quelque chose de plus profond à vous au niveau de vos racines. Sur un pardon. Alors, ce tirage-là, apparemment, il y a le pardon qui est vraiment un central. C'est ce que je ressens, un pardon qui est un central. Vous avez peut-être fait plusieurs pardons au cours de votre vie, mais là, ce pardon, il est important. Je pense qu'il est pour vous, ce pardon. Il est vraiment pour vous-même en tant que personne. Et vous le voyez, hein. Je vois surtout les yeux. Hein. En fait, je pense que grâce à ce karma, vous voyez quelque chose de beaucoup plus intense sur cette semaine-là qui arrive. Là, il y a quelque chose de plus intense chez vous par rapport à une union. Alors, une union de vous-même déjà pour commencer, mais il y a une autre personne. Moi, je le pointe en fait. Là, je le sens, je le pointe. Il y a une autre personne. Et vous la regardez à des moments où vous la voyez, où vous êtes avec. Là, il y a quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ce que je ressens avec cette personne, il y a beaucoup plus de choses d'harmonieux. Il y a une compréhension, une acceptation aussi, certaines de choses. Vous arrivez sur un pardon pour beaucoup d'entre vous, 76,5% arrivent vraiment sur ce pardon, à comprendre qu'en union avec soi-même ou avec une autre personne, ça devient plus tendre. Moi, je vois beaucoup de tendresse là. Hein. Dans, dans la liaison, soit c'est un parcours d'âme, soit c'est des âmes sœurs, ou il y a même des frères et sœurs, ou même, je dirais, certains des parents, mais plus des frères et sœurs. Je rends plus des frères et sœurs. Il y a vraiment une grande cohésion là, avec les frères et les sœurs. Si vous n'avez pas de frères et sœurs, ça peut être des gens qui vous ont appris des choses quand vous étiez enfant, en fait. Des amis, ou des gens qui se sont portés comme famille, amis. C'est ce que je ressens aussi. Il y a des familles, amis. Là, il y a une bonne liaison. Hein. Franchement, je le sens. Hein. Sur la joie, il y a une bonne liaison. Ce tirage-là, là, sur les jours qui viennent, la vitalité, vous la reprenez. Vous acceptez de reprendre certaines choses intérieurement. Parce que vous savez qu'il faut vraiment aller sur un pardon de soi ou de l'autre. Mais en tout cas, cette union, ça va vous renforcer déjà, vous. Et si c'est avec la personne en face, ouais.
il va avoir de l'acceptation aussi des choses par rapport à ce pardon. Cette personne, elle va le ressentir si vous êtes en parcours d'âme. Si vous n'êtes pas en parcours d'âme et que vous êtes non, même pas en parcours d'âme. Je sens aussi qu'il y a des gens célibataires, seuls. Vous allez rencontrer une nouvelle personne bientôt. Mais vraiment bientôt. Ou vous l'avez peut-être déjà rencontrée, c'est peut-être super récent, mais vous allez la rencontrer bientôt. En tout cas, on me le signale là. Alors, sur la force intérieure, il y a la colère et les rancœurs. C'est pour ça qu'il y a des fois la vitalité qui est difficile. En fait, vous avez encore soit un peu de colère, soit un peu de rancœur, ou des fois l'ego qui peut s'activer aussi à des moments. L'ego, c'est pas toujours facile, hein. Sachez que l'ego, c'est simplement en fait vous-même qui êtes en colère, d'accord? Et qui a une petite voix. Soit vous l'entendez, soit vous l'entendez pas. Mais l'ego, le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à l'arrêter. Donc il faut savoir s'arrêter. Et moi, je pense que là, ouais, vous comprenez mieux comment arrêter cet ego qui, des fois, est dévastateur aussi, des fois pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais dévastateur. Là, je sens que ça s'apaise. La colère s'apaise, les rancœurs sont mieux comprises là sur les jours qui viennent. Il y a une protection. Vous êtes une personne protectrice, ou la personne d'en face est protectrice, ou vous êtes même tous les deux, je dirais, protecteurs dans votre façon d'être. Là, il y a une liaison beaucoup plus harmonieuse. Hein. Sur les énergies de la semaine prochaine, là, ouais, c'est beaucoup plus harmonieux. Sur des liens toxiques. Alors, c'est marrant, on voit deux mains là qui s'entrelacent et là, une main qui prend l'autre. Alors, peut-être qu'il y avait une dépendance affective, mais je vous ai dit très peu sur ce tirage. De prendre les choses aux autres ou de prendre à sa famille ou prendre quelque chose, là, ça va lâcher. Ce lien toxique, il va lâcher. Même par rapport aux parents ou aux frères et sœurs, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus calme. En fait, vous allez faire entendre votre voix. Par rapport à un pardon, vous allez faire entendre votre voix. Mais vraiment, entendre votre voix. Vous allez vous éclaircir. Alors, les signes de terre, ça parle franchement. Ça parle franchement. Les signes d'eau, c'est un peu plus réservé. À des moments, c'est un peu plus réservé. Ça ose pas toujours, mais ça va prendre le pas. Ça va prendre le pas, je sens que ça va prendre le pas. Les signes d'air, il y a du courage. Je sens qu'il y a du courage là. Là, il y a du courage qui est en train de remonter. Il y a du courage qui est en train de remonter. Allez-y les signes d'air, moi je vous encourage. Vous êtes un signe d'air justement. Utilisez l'air de votre gorge, de votre poumon pour vous exprimer. N'ayez pas, j'entends de honte pour certains. Non, n'ayez pas de honte. Ou pour d'autres, j'aurais dit des peurs, mais c'est pas vraiment les peurs, c'est l'incompréhension à des moments. Soyez dans la compréhension de vous-même et soyez dans la compréhension de pourquoi on vous tient comme ça. Parce que ça, là, c'est pas vous qui tenez. Hein. Ça, là, c'est votre main à vous. Bon, vous n'êtes pas une femme, hein, vous êtes peut-être un homme. Mais là, il y a quelqu'un qui vous tient. Et là, vous voulez... Non, c'est plus possible. J'entends, c'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. Mais il y a plus de douceur dans ce que vous voulez. Dans ce que vous voulez mettre même en place. Et vous êtes à l'écoute de ça, justement. À l'écoute de vous-même sur la nature, sur le pardon. Mais ce que je vois le plus, c'est sur votre force intérieure. Vous êtes vraiment à l'écoute sur votre force intérieure. Il y a quelque chose qui se dynamise, qui n'est pas sûr encore. Je sens là, sur les jours qui viennent, qui n'est pas sûr. Mais ça monte. Je sens ça monte. Vous voyez, ça monte là. Vous commencez à prendre feu, mais dans le bon sens là, sur après la fin de la semaine prochaine. Samedi. Pas samedi là, samedi prochain. Écoutez, j'entends ce que j'entends. Allez, le cadeau de la vie, on vous dit. Venir au monde, sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas. Les défunts, là, ils vous disent clairement, et ils vous le disent, hein, et ils vous le répètent depuis des semaines, nous, on est là. Ne te prends pas la tête pour des petites choses. Par contre, pardonne ce que tu as à pardonner si c'est pour toi ou si c'est pour une autre, pour aller vraiment sur l'union de ce que tu veux vraiment dans ton désir intense à toi. J'entends vraiment ton désir intense à toi. Là, c'est vraiment, ils vous le disent, ils vous le disent. Et puis on est là, hein. Oublie pas, hein, on est là. Hein. Vas-y, parle-moi surtout. J'entends, vas-y, parle-moi surtout. Moi, c'est franc et c'est clair. Il y en a, ils sont... Mais je pense que là, je vois plus un homme hein, qui pointe... Hey, je suis là. Écoute, un petit peu, s'il te plaît. Réveille-toi. Ou je sais pas ce que tu fous, mais en tout cas, t'es protégé. Entends-le, tu le sais, tu le ressens de toute façon. Alors pourquoi, des fois, tu te prends la tête pour des petites conneries, là? Des petites conneries, des petites rancœurs qui servent à rien. Passe au-dessus, bordel. Passe au-dessus, bordel. Oh putain, lui, il sait ce qu'il veut. J'avais oublié un signe tout à l'heure, le signe de feu par rapport aux énergies là, des jours qui arrivent. C'est fluctuant chez vous. Ça peut monter comme ça peut descendre. Au niveau oral,
Ça va être ferme par contre. Vous allez être ferme là. Hein. C'est ce que je ressens. Les signes de feu, vous allez être ferme. Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends, tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors je t'invite à venir plus conscient quand tu les adresses et à faire plus souvent, nous les anges gardiens, écoutons et transmettons nos prières, que tu les fasses par toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Vous savez, si vous parlez tout seul, c'est pas grave, ça arrive, vous n'êtes pas fou. Dites-vous ça, vous n'êtes pas fou. On vous entend, vous n'êtes pas tout seul. Il y en a, ça peut déranger en se disant, mais non, en fait, on me regarde. Non, au bout d'un moment, en fait, on ne prend plus ce temps en fait, de voir si les défunts ou même les entités ou quoi que ce soit nous regardent. Au bout d'un moment, on fait abstraction, d'accord? On fait abstraction, on se sent, entre guillemets, ouais, tranquille, seul. Il n'y a pas quelque chose qui nous perturbe. Bien sûr que eux veulent vous transmettre certaines choses, d'accord? C'est à vous de savoir si je sens sur cette semaine, en fait, c'est pas les limites, mais c'est... non, je suis pas tout seul. Mais j'ai jamais été tout seul. Pourquoi je crois que je suis tout seul? Je suis pas tout seul en fait. J'ai jamais été tout seul. C'est moi qui n'ai pas toujours eu cette compréhension de ça. Et votre karma, il va vous ouvrir aussi à ça. À voir plus clairement qu'il y a d'autres choses qui existent autour de vous et que c'est réel. Et que c'est réel. Pas réel dans le sens ça va vous faire du mal parce que c'est invisible, d'accord? Mais ça reste énergétique. Vous le ressentez. Quand vous êtes en pâte, vous le ressentez le courant énergétique et vous l'entendez quand vous êtes médium, d'accord? Mais ça reste stable. Ça reste stable. C'est ce que je ressens. Ça reste stable là sur les énergies de la semaine qui arrive. Alors, nous avons le 7 d'eau, le 2 d'eau et le valet d'air. Bon, moi je le connais pas très bien celui-là. Comme vous voyez, je le sors jamais. Il est en fait dans la création. Là, vous êtes plutôt en mode je vais de nouveau créer, j'entends. Ou j'ai déjà créé, mais je vais me relancer sur certains projets. J'entends aussi sur certains projets. Alors, ça peut être amoureux, bien sûr, mais ça peut être aussi d'ordre artistique. J'entends d'ordre artistique. Vous voyez les choses beaucoup plus et vous voulez les attraper là sur cette semaine qui arrive. Hein. Et le 2 d'eau dit qu'il y a une deuxième personne, d'accord? Donc moi, je pense quand même que c'est un tirage de couple. Moi, je le ressens. Ou de couples qui ne sont pas ensemble. Ou de parcours d'âme. Celui-là, il se reflète vraiment avec vous voyez, la plume. C'est le message un peu des anges qui vous dit accepte aussi d'entendre à des moments que vous êtes deux. Essaye de le comprendre. Ne refuse pas ce lien. Pour certains, ne refuse pas ce lien. Il y en a combien en parcours d'âme qui refusent ce lien? 68%. C'est bien dommage. Mais c'est normal cette étape. Cette étape, elle est normale dans l'acceptation parce qu'on a besoin de refuser pour savoir qu'après, on comprend d'autres situations et d'autres changements à l'intérieur de soi pour accepter ce lien. C'est très bizarre, mais c'est comme ça que ça se fait. Hein. Je vous dis honnêtement, moi je l'ai ressenti comme ça. Et là, il y en a beaucoup. Il y en a quand même qui vont l'accepter, ce lien, qui sont beaucoup plus profonds, qui sont plus ancrés. Mais là, vous êtes quand même avec la personne, c'est ce que je ressens. Vous êtes avec la personne. Ceux qui ne sont pas avec la personne, il y en a... ils sont sur le pas de le faire. Je vois, c'est hésitant à monter la marche. N'hésitez pas, allez-y. De toute façon, vous l'avez choisi ce parcours. Sachez-le, même si vous en souvenez pas certains, avant la réincarnation, vous l'avez choisi. Cet autre petit poisson, qui est une femme ou un homme, là, ou pouvez être deux hommes ou deux femmes. Vous voyez, hein, elle tangue bien cette personne. Moi, je sens qu'elle tangue bien, hein, cette personne-là. N'hésitez pas, remontez avec elle et accompagnez-la. Et en plus, elle est près d'une fleur. Accompagnez-la. Le valet d'air, là, sur ce tirage, c'est ce que je ressens. Vous voyez, à l'écoute en dessous. Mais vous avez la possibilité de vous expanser sur vous-même. C'est ce que je ressens. Même si vous êtes célibataire, vous avez la possibilité de vous expanser. Vous avez le créatif. Vous avez à mettre les choses en place. Vous pouvez le faire. Ne vous inquiétez pas. Là, on voyait quand même des liens toxiques. Certains vont savoir défaire aussi ces liens toxiques sur cette semaine. Il y en a sur l'autre semaine d'après. Bah oui, parce qu'on n'est pas tous au même rythme, hein, sachez-le. Mais vous allez y arriver, vous inquiétez pas. La noirceur. Alors ça, c'est pour les flammes jumelles. Mais là, il est en tirage général, d'accord? C'est que si vous avez une personne dans votre cœur, ou même célibataire, ça peut vous parler. De toute façon, c'est ce que je ressens. Noirceur, rencontre ombre et lumière. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration. En fait, c'est l'acceptation aussi du lien. Ça, c'est pour ça que j'étais obligée de mettre ces cartes, c'est ce que je ressens. Il y a des gens qui ont besoin d'entendre certains messages sur ce chemin de flammes jumelles, où vous pouvez être en parcours d'âme sœur sacrée ou d'âme jumelle ou d'âme sœur tout court. À tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu? Ah, ça, c'est la bonne question. Tu n'es plus, mais au fond, étais-tu? Est-ce que moi, je pense que vous ne vous transformez pas?
Vraiment, vraiment. Je pense que vous vous transformez, mais vous ne le voyez pas toujours. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis là face à toi, autant d'ombre, mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Aie confiance. La route ne fait que commencer. Et ouais, parce que là, il y en a qui sont en nuit noire de l'âme, il y en a d'autres qui sont sortis de la nuit noire de l'âme, et là qui sont en acceptation de la sortie de ça, vraiment de la sortie de ça. Et vous voyez, hein, c'est un couple, bon, ça peut être deux hommes et deux femmes, hein. C'est parce qu'on fait toujours l'homme et la femme, le féminin et le masculin sur les cartes. Il y a du feu, mais plus une harmonie des choses, d'accepter les choses. L'abandon. Sauveur, affirmation, priorité, tu te sens délaissé, abandonné. Comment cela puis être ainsi alors que toi tu es là pour lui et ta blessure te place en sauveuse, à être là pour lui à chaque instant au point que tu t'abandonnes toi-même à son profit. Tu as peut-être peur de faire des actions seul, rien que pour toi, tu n'oses rien dire. Tu préfères t'effacer pour éviter ton conflit, autant que de situations où tu t'abandonnes encore. Là on vous dit, hein, les féminins ou les masculins, moi je parle aux deux là, c'est ce que je ressens. Il y a de l'abandon, d'accord? Que vous soyez célibataire ou non, vous abandonnez certaines choses. Mais elles sont nécessaires d'abandonner pour mieux se relever. C'est ce que je ressens. Mieux se relever sur une situation où vous pouvez construire de nouveaux schémas pour vous. Mais pas que des schémas, c'est ce que j'expliquais la dernière fois. C'est plutôt à éclater une bulle à des moments ou un carré qui vous empêche d'avancer vous-même, déjà en priorité. Regardez comme elle est mignonne. Vous êtes sur la terre. Vous ne vous faites pas écraser, mais vous vous écrasez un peu, vous restez assis. Je sens une assise. Les synchronicités, la voix de votre guidance. On vous dit bien que vous êtes en bonne synchronicité. Moi, c'est ce que je ressens. C'est normal. Ce que vous vivez, l'acceptation est normale. C'est tout à fait normal. Vous allez voir plus clairement. Eh ouais, il y a le discernement. Vous détenez votre vérité, oui. Et la vérité en face, est-ce que vous la connaissez? Non. Moi, je vous l'affirme. Le chemin d'âme, reconnexion à soi. Là, c'est vraiment une reconnexion à soi. Moi, je vois, comme je vous ai dit, vous êtes en première partie de Nuit Noire de l'âme, où vous êtes enfin en train d'en sortir. Mais en tout cas, il y a une reconnexion beaucoup plus intense, beaucoup plus allégée, beaucoup plus en gratitude des choses. Ne doutez jamais que les anges ou les archanges vous envoient sur un chemin. C'est pas pour vous emmerder, c'est pour vous faire comprendre que oui, ça met du temps. Les choses mettent du temps. Ben ouais, vous avez peur, hein, des fois, sur votre chemin d'âme. Lâchez le mental, c'est votre mental, c'est l'ego des fois qui parle. N'ayez pas peur de sauter, et au pire, vous sautez tout seul en ce moment. Ben vous sautez tout seul, c'est pas grave. Un jour, cette personne, ou vous-même, vous viendrez cette personne quand vous sentirez que c'est le moment. Parce que les synchronicités, elles sont mises en place à chaque moment de votre parcours de vie, je dis bien de vie, pour justement que le rouage, il s'effectue, mais ne se craque plus. Au bout d'un moment, ne se craque plus. Et le passeur d'âme, il est là pour dire passage à travers votre cœur. La reconnexion du cœur se fait pour beaucoup d'entre vous là. Sur les jours qui viennent, il y a beaucoup d'entre vous où vous allez ressentir des choses. Et bien c'est très bien. Allumez votre cœur. Allumez. Il y a des, je le tiens à signaler, au niveau du cœur, il y a des racines qui redescendent jusqu'à Gaïa. Réancrez-vous si vous avez besoin. Mais mettez la main sur votre chakra là du cœur, là juste au-dessus, pour pouvoir refaire descendre toutes ces énergies, des fois qui sont stagnantes ou bloquées, par rapport à une victimisation. Alors, la victimisation, là, ce que je ressens, c'est que c'est en rapport aussi avec votre feu intérieur. Comme je vous ai dit, peut être fluctuant pour certains. Vous ne savez pas toujours donner correctement ou savoir où est vraiment votre place. Laissez les choses aux autres, clairement, que vous soyez en début ou en fin parcours d'âme. Laissez les choses aux autres. De toute façon, vous le comprenez au fur et à mesure du temps. Les choses viendront comme elles viendront. Et la victimisation, est-ce que vous êtes vraiment victime de vous-même ou victime d'une autre personne? Ça, c'est une bonne question que là, moi, je vous demande de vous poser à l'heure d'aujourd'hui. Parce que juste à côté, il y a la sexualité sacrée. Alors pour certains, il y en a qui vont aller sur une nouvelle personne, c'est ce que je ressens. Mais pour d'autres, non, vous chérissez cette personne en face. Que vous soyez avec ou pas avec, là, vous chérissez vraiment cette personne. Et il y en a 85,8 ou 3. 8%, mais je vois le 3 en même temps. Il y a peut-être une troisième personne pour certains. C'est ça. Vous avez quand même quelqu'un d'autre dans la tête ou c'est peut-être une énergie tierce. Clairement, ça peut être une énergie tierce, donc une énergie négative qui vous retient, d'accord?
Ça peut être bien sûr des parents, de la famille ou des amis. Mais là, ce que je ressens, c'est vous-même à des moments où vous sentez qu'il y a des gens qui vous retiennent. Lâchez ça, là, sur les jours qui viennent. La sexualité sacrée, vous l'avez. N'en doutez pas une minute. Même s'il y a eu des fois, vous avez rencontré votre autre et que ça ne s'est pas toujours bien concrétisé à des moments, là, ça se concrétisera très très bien. Moi, je vous le dis. Parce que vous avez fait un nettoyage de vous-même, d'accord? Soit homme, soit femme. Ou ça peut être même les deux qui ont fait un nettoyage de cette sexualité. Parce qu'ils en avaient besoin. Il y a une compréhension pour certains à faire par rapport à une sexualité où ils veulent quand même retrouver un partenaire à cause de la blessure d'abandon, d'accord? Cette blessure d'abandon, moi, ce que je vous conseille, c'est bien sûr, vous pouvez retrouver un autre partenaire pour pas, entre guillemets, abandonner les choses, pour vous guérir, parce que ça peut être une guérison. Mais ce que je vois surtout, c'est il y a des rapprochements là, par rapport à votre autre. Vous comprenez mieux certaines situations avec votre autre, certains. Vous les comprenez là sur cette semaine, par rapport à cette victimisation que vous avez peut-être eue et que vous subissez pour certains. Je ne dis pas pour tout le monde, pour certains encore. Vous ressortez cette sexualité qui est beaucoup plus réfléchie. J'entends beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus allégée. Il y a moins de questionnements par contre là. Pour ceux qui sont en fin de parcours, il y a moins de questionnements. Ils savent que ça va aller. Ils savent pas comment, mais ça va aller. C'est marrant, ils savent pas comment, mais ça va aller. Et moi, je vous l'affirme que ça va aller. Et je vous le promets que ça va aller. Parce que ça ne peut que aller en allant mieux avec le temps. En faisant ces guérisons, de toute façon, de parcours. D'accord? Parce que je sens qu'il y a pas mal d'âmes sœurs sacrées là qui regardent mon tirage. Il y a un peu de flammes jumelles, mais il y a beaucoup d'âmes sœurs sacrées là que je ressens qui me regardent. Et ouais, moi je le ressens avant même que vous le regardiez. Vous avez vu, je suis magique. Alors, j'ai pas dit le dernier message, il est passé où? J'ai perdu un message, il est là. Excusez-moi. La conclusion du tirage. Rien ne dure toute la vie, pas même vos soucis. Arnold H. Glasgow. Et ça, c'est vraiment bien dit. Et c'est le 20 juin. C'est le signe des Gémeaux. C'est le signe d'air. En air, on vous dit bien que rien ne dure toute la vie. Pas même vos soucis. Alors, si vous êtes en début de parcours d'âme ou en moitié de parcours d'âme, vous inquiétez pas. Il y a pas une fin aux choses, mais il y a un début d'acceptation aux choses. Et honnêtement, c'est mieux d'être avec la personne avec qui on aime pour faire l'amour. Moi, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête là-dessus. Ouais, c'est beaucoup plus intense, c'est beaucoup plus remuant. Et beaucoup plus... c'est pas que c'est pas sincère avec les autres, mais c'est plus... c'est comme si l'autre, en fait, vous comprenait complètement et que vous pouviez lâcher vraiment tout avec cette personne, mais vraiment tout. Allez, pour ceux qui ont choisi la petite coquille de noix, les messages. Alors, nous avançons sur une paix intérieure, sur l'acceptation. Nous voulons la paix intérieure, j'entends. Parce que nous avons travaillé sur moi-même. Sur moi-même, j'entends sur moi-même. Vous avez pris de la maturité. Vous avez essayé pour certaines personnes de leur faire aussi prendre de la maturité. Vous avez essayé de les soutenir, c'est ce que je ressens. Ça fonctionne pas toujours. Désolée, excusez-moi. Ça fonctionne pas toujours, pas pour tout le monde, hein. Mais pour certains. Il y a encore des choses où on n'est pas encore associé à certains groupes. Ouais, il n'y a pas association toujours avec un certain groupe. Et ben c'est pas grave. Prenez du recul. Ces personnes, elles veulent pas. Prenez de la légèreté en discussion, par contre, par rapport surtout aux signes de feu. Je vous le conseille. Le féminin sacré. Oh, il est en splendeur, là. Alors, vous soyez de polarité masculine ou féminine, les deux. Le féminin, là, il ressort, là, sur les jours qui viennent, sur ce tirage-là, au niveau de la maturité, vous avez compris à l'accroissement des choses. Et que c'est mieux quand ça se passe bien. Ben ouais, parce que vous avez la compassion juste derrière. Vous comprenez mieux les autres. Et vous vous comprenez vous-même, de toute façon, c'est ce que je ressens. Il y en a d'autres qui doivent encore gratter sur ce qu'ils sont réellement pour eux-mêmes, sur leur compassion, parce qu'ils ne se donnent pas toujours la compassion. Mais il y en a certains, il y en a 27% qui sont bien affirmés en compassion, qui savent vraiment les choses avec légèreté. Et on me marque l'expérience initiative. Et c'est marrant, on prend toujours une baleine pour partir. On se demande pourquoi. Est-ce que Moby Dick voulait pas nous attaquer avec le harpon? Eh ben si. Non, là la baleine, elle fluctue avec légèreté, même si c'est un gros animal qui pèse. Quand vous le voyez dans l'eau, c'est un animal doux et généreux et sensible. Il vous emmène sur un voyage beaucoup plus sympathique. J'entends sympathique par rapport à un sacrifice. Je pense que beaucoup d'entre vous, ils vont arrêter un certain sacrifice des choses. Là, sur ce tirage-là, ouais, il y a un arrêt des sacrifices des choses, pas pour retrouver la paix intérieure,
mais parce que le soutien est important à partir de l'autre moment où si le soutien en face est nécessaire, mais que cette personne aussi essaye d'entendre, j'entends essaye d'entendre, et essaye aussi de retrouver un équilibre sur le féminin sacré. En fait, vous régularisez votre féminin sacré sur les jours qui viennent. Clairement, là, il y a l'équilibre qui se revient, qui se rematerne. Il y a du rematernage. Attention, le soutien ne veut pas dire maternage, mesdames et messieurs. On peut être en sécurité des choses, mais on essaye quand même de ne pas prendre la place pour tout le monde. Ouais, on ne prend pas la place pour tout le monde, c'est ce que je ressens. Mais vous avez compris, vous avez pris la maturité. En fait, il y en a qui sont en petites fleurs sur ce tirage, il y en a qui sont en moyenne fleurs, et il y en a qui sont en grandes fleurs, d'accord? Essayez de savoir où vous vous situez. Est-ce que vous commencez? Est-ce que vous êtes à mi-parcours ou vous êtes en plein parcours de maturité? Moi, je ressens beaucoup, il y en a qui sont à mi-parcours de maturité par rapport au soutien. C'est parce que vous avez encore des petites choses à voir par rapport au soutien pour retrouver un équilibre sur votre féminin sacré. Là, on sent que c'est vraiment intérieur à vous. C'est un peu un amour inconditionnel, c'est ce que je ressens. Il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont en parcours d'âme aussi sur ce tirage, mais ils s'occupent vraiment en priorité de ce que moi aussi j'ai besoin. J'entends, en fait, vous faites passer en priorité là. Le sacrifice, vous l'arrêtez. Pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Vous faites des petits pas d'enlever les sacrifices des choses, en fait. Des choses. Et c'est pour ça que vous allez sur une expérience pas nouvelle, mais compréhensive. J'entends compréhensive. Alors, sur cette semaine, vous allez être sur la réflexion. Mais bien dans le bon sens, moi je trouve. Pas toujours dans le mauvais sens. Vous allez voir quand même l'ombre des fois, à des moments. Ça va vous troubler. Pour certains, ça va vous troubler. Mais vous serez quand même en gratitude. Moi, ce que je vous conseille, c'est de garder toujours la foi. Et il y a encore le soutien sur le soutien. Vous voyez, les deux cartes, elles se... Et là, c'est une colombe. Donc, vous accueillez ce soutien. Là, c'est je tends et je vais m'accrocher pour aller sur la gratitude. Je vais me soutenir moi-même ou je vais faire appel à mes guides parce qu'il y a des moments, je vais me sentir seule sur cette semaine. Mais si vous êtes petite plante, bien sûr que la solitude, elle est là. Si vous êtes moyenne plante, oui, bien sûr que la solitude est là. Si vous êtes grande plante, pour certains, la solitude, elle est comprise là. Vous êtes déjà en complétude, vous avez compris les choses. Vous faites un voyage sur la compassion parce que vous continuez à comprendre certaines choses et certaines personnes. Que certaines personnes, ils ont besoin d'être soutenues en fait pour un sacrifice qu'ils doivent arrêter. Arrêter, parce que vous êtes là aussi en tant que médium, j'entends pour certains, de faire arrêter aussi les choses. Parce que stop, le sacrifice, ça va un moment. Ça ne dure pas des années, des années. Au bout d'un moment, on cesse. La solitude, elle est... pour certains assez forte, je ressens pour cette semaine. Mais on vous dit bien de vous accrocher à cette liane et soyez dans la gratitude de vous-même, surtout à vous apporter les choses par rapport à ce féminin sacré. Pour les autres, ce que je ressens sur la deuxième fréquence, parce qu'il y a 2 fréquences sur celui-là, la solitude, en fait, on est bien seul. J'entends on est bien seul. Bah, moi, je le confirme parce que, ouais, moi, j'aurais choisi ce tirage-là. On est bien seul. Bien sûr qu'on a besoin d'un partenaire, mais d'un partenaire qui nous comprenne aussi. Qui nous comprenne et qui nous accepte aussi tel qu'on est. Tel qu'on est, tout simplement. Tel qu'on est. Surveille les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge. C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors, par ce signe, je veux te dire de continuer. Tu es sur la bonne voie. Oui, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes en gratitude, vous êtes dans le soutien. De toute façon, c'est normal qu'il y a des petits moments où ça accroche. Il y a toujours des petits moments où ça accroche. Mais vous allez ressortir votre compassion intérieure. Vous allez lâcher prise sur une situation ou des situations. Moi, j'en vois surtout une, en priorité. Travail pour certains. Il y a une histoire de travail pour certains. Pour d'autres, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Ah, c'est un beau message, ça, dis donc. Ça veut bien dire... bon, pour l'instant, je suis un peu pas en suspens. J'ai envie, mais... c'est quand tu arrives, j'entends un petit peu, mais... pas mon autre, c'est plutôt c'est quand tu arrives, toi, destiné à m'émerveiller, destiné. Non, allez la chercher, lâcher prise, mais allez la chercher. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont ensemble. Nous allons trouver une solution, mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Là, vos guides et vos défunts,
Ils vous disent tout simplement que vous allez lâcher prise sur une situation au fur et à mesure du temps. À partir du moment où vous comprendrez que la solitude, en fait, on n'est jamais seul. Je vous le dis honnêtement, on n'est jamais seul. Il y a toujours des défunts et des guides autour de nous. N'hésitez pas à entendre votre lumière. N'hésitez pas à vous parler aux autres aussi, aux autres lumières. Même si c'est des fois invisible ou pas visible. Et n'hésitez pas. À part si c'est des entités. Là, c'est autre chose. Ne vous amusez pas à ça. 8 d'eau. Là, ils vont avoir peur. Non, les entités, de toute façon, on sent quand les énergies sont bonnes ou pas bonnes. 5 de feu. Il y a usurpation, j'entends certains. Oui, il y a usurpation. Bah, quand c'est usurpation, posez-moi la question à moi. Moi, je vous le dirai. Donc, il y a quand même des inquiétudes. À savoir si on communique des fois de l'autre côté avec la bonne personne. Bien sûr, c'est normal. Moi-même, je les ai eu, ces inquiétudes. Sachez-le. Parce qu'on n'a pas envie d'être de nouveau dans l'insatisfaction de ne pas avoir bien compris le message. C'est pas qu'il y aura toujours des trahisons. Je pense que vous finissez quand même pour certains, là, sur ce tirage, homme ou femme, à finir de travailler une certaine trahison des choses. D'accord ? Vous lâchez prise. Moi, c'est ce que je ressens. Vous lâchez prise sur ce tirage. Le 8 d'eau. Vous avez une mallette remplie de petites choses. Vous allez faire de nouvelles expériences. C'est ce que je ressens sur les jours qui viennent. Le bâton, il est encore loin. Mais vous inquiétez pas, vous avez qu'à faire l'attraction des choses pour qu'ils viennent vers vous. Dans le 5 de feu, ce que je vois, c'est une personne assez posée, d'accord ? Assez posée sur les jours qui viennent, mais n'a pas toujours toutes les lumières, d'accord ? C'est pour ça qu'elle a besoin du soutien elle-même aussi. Même si elle donne le soutien, il faut lui soutien. En fait, ça marche dans les deux. J'ai l'impression qu'il y a une histoire de partage là dans ce tirage. C'est ce que je ressens sur les jours qui viennent. Il y a une histoire de partage, plus de cohésion. Moi, je veux plus de cohésion. Là, vous avez raison. Accepter la cohésion. Parce qu'il y a l'appel. L'appel peut-être d'une autre personne, l'appel de votre âme, mais l'appel surtout ce que je ressens du divin. Du divin, de quelque chose de beaucoup plus lumineux chez vous. De toute façon, il y a l'ange derrière, il y a encore un ange ici. Pour moi, vous êtes des personnes éclairées. C'est ce que je ressens. Vous êtes quand même des personnes éclairées. Ou vous êtes en début d'éclairage des choses. Mais en tout cas, vous sentez qu'il y a une lumière qui pousse chez vous. Et vous avez bien raison. Parce que on dirait qu'il y a un peu de transgénérationnel sur celui-là, beaucoup. Où vous n'étiez pas toujours heureux quand vous étiez enfant. C'est ce que je ressens sur ce tirage. Vous n'étiez pas toujours heureux quand vous étiez enfant. Ressortez vos vraies ailes. Vous êtes un ange. Et ne confondez pas, pour certains, les parents, c'est vos parents. Même si vous êtes en parcours d'âme, ça reste vos parents sur cette vie-là. Ne l'oubliez pas, aimez-les. Ne doutez pas là-dessus. Parce qu'il peut y avoir cette incompréhension quand on est en parcours de flammes jumelles. Parce qu'on n'est pas avec les mêmes âmes. On a fait exprès pour expérimenter justement cette expérience, pour vivre les blessures de l'âme et se relever au niveau de son âme, de qui on est réellement. La fuite, arrêt, émotion, apaisement. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce à moi, est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout. Tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte plus rien, je te jette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je fuis sur la défensive, mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueillir, de l'émotion que je ressens, et non plus encore la rejeter et la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Là, on vous parle de la fuite. Donc, la fuite peut être bien sûr pas abandonner, mais fuir les choses parce qu'on a peur. Et ça, c'est normal. Moi, c'est dans le soutien. Je pense que dans cette fuite, vous fuitez moins. Vous comprenez mieux votre blessure de rejet. Que vous l'ayez de naissance ou que vous l'ayez faite, d'accord, sur votre vie, vous la comprenez mieux aujourd'hui. Vous mettez un arrêt. Mais pas vos émotions, mais un arrêt pour apaiser cette fuite. C'est ce que je ressens là sur les jours qui viennent, c'est beaucoup plus clair. Parce que vous allez être dans la créativité aussi. Retrouver une créativité pour moins comprendre que les larmes, elles sont plus là. Elles doivent plus être là en fait. C'est ce que je ressens, elles doivent plus être là. Oh, elle est jolie cette carte aussi. La dualité, bah bien sûr. Voilà pourquoi. La fuite et la dualité. Transformation, libération, dialogue. Deux parties de toi s'opposent. Celle qui souhaite que tu restes ainsi et une autre qui souhaite que tu te libères. Fais-les communiquer entre elles, puis avec toi pour rétablir petit à petit l'harmonie. Moi, ce que je ressens, c'est la carte du chaman là-dessus. Et en fait, il y a votre loup blanc et votre loup noir, des fois, dans votre féminin sacré, qui se disputent pour certains, mais pour d'autres qui font la tête d'un côté et de l'autre. En fait, qui se tournent la queue. Mesdames et messieurs, dans la dualité, sachez que c'est un questionnement où on se dit on ne sait pas trop où on va ou on ne sait pas où on va.
et ben explorer toutes les questions là par rapport à votre travail ou votre amour de vous ou avec l'autre, vraiment, quelles sont les vraies réponses. Parce que je sens que certains, il y en a qui ont les réponses, mais ils n'osent pas communiquer avec les anges et les archanges et les guides. Ne vous sacrifiez plus, allez communiquer avec eux. Ils sont là et en plus, ils sont super sympas. Moi, je vous le dis, ils sont super sympas. Osez, hein. Franchement, moi, mon père, il m'a dit un truc la semaine dernière qui était super intéressant. Il m'a dit, Emeline, je préfère te poser la question à toi et à plusieurs personnes. Comme ça me permet en fait de comprendre aussi ma décision et de en pas se réconforter, mais de comprendre que en fait, il faisait la bonne décision, mais il a envie de partager, il a envie de communiquer tout simplement de ce qu'il vibre, tout simplement. Et il a bien raison, papa. J'allais dire papy, mais papa, c'est mon père. Donc, sur la fuite, on va sur une guérison là sur les jours qui viennent. La flamme verte sacrée, appelez-la pour ceux qui savent l'appeler. Sinon, moi, je vais l'appeler dès maintenant. Donc, dites acceptation au niveau de mon âme. J'accepte la flamme verte de guérison. Je la prends, je la prends, je la prends, je la prends. Et je l'envoie sur les âmes qui veulent la recevoir avec bienveillance et amour. Ouh. Moi, elle accepte toujours, moi, mon âme. L'enfant intérieur. Recueillez votre innocence. Bien sûr que vous êtes une personne innocente. Bien sûr qu'il y a des fois, il y a des choses où vous avez dû faire des choix en pensant que c'était mieux parce que c'était mieux comme ci ou comme ça. Oui, je suis d'accord dans un sens, des fois c'est mieux sur le moment. Mais vous avez le droit de revenir sur sur ce que vous pensez. Vous avez le droit, parce qu'il y a des lumières qui vont s'éclairer. Moi je le vois, la lumière, la numéro 20, et il y a quelque chose sur votre âme qui va être éclairé. Il y a même le soleil là, par rapport à une injustice. Alors soit c'était quand vous étiez petit, soit adolescent, où il y en a, c'est l'injustice karmique. J'entends l'injustice karmique. Quand il y a le karma qui s'y met, ou l'enfance ou l'adolescence, il y a quelque chose que là, vous devez finir, moi j'entends finir de comprendre pour certains. Il y en a qui sont dans les premières compréhensions, comme je vous ai dit, au niveau de maturité. Mais ça vient, ça va venir de toute façon. Ça va vous alléger au fur et à mesure du temps. La guérison, elle vient en chaque étape. On ne guérit pas en une étape, sachez-le. Ça, je n'y crois pas. Chaque étape doit être comprise au moment où vous devez vous le comprendre parce que chacun a sa guidance quand même intérieure, sachez-le. La fraternité. Je pense que, vous voyez, il y a de nouveau un soutien là. Vous allez être plus dans l'amour inconditionnel et plus dans l'amour de la terre et de la compréhension. Exprimez votre soutien. Et c'est toujours sur le soutien. Il y a 3 cartes de soutien qui s'assemblent là, les 3 là. Soutien, soutien et soutien. Ne doutez pas, c'est ce que je ressens sur ce tirage, ne doutez pas de votre guérison. Votre guérison, oui, ça met du temps, ça se fait en plusieurs étapes et c'est comme ça. Prenez une pierre de soleil si vous avez besoin sur ce tirage, c'est ce que je ressens. Au départ, j'allais mettre la pierre de soleil à la place de la coquille de noix et j'ai dit non, ça sera la coquille de noix. Prenez une pierre de soleil si vous avez besoin. Elle va vous aider, elle va vous enrichir, elle va vous faire voir plus clairement les choses. Mais ne vous sacrifiez plus, c'est ce que je vous demande. Si vous êtes en début de sacrifice, arrêtez. Vous allez comprendre le sacrifice au bout d'un moment. Et vous avez les guides. Vous avez l'appel et les guides. La lumière, elle est là. Tu le sais, tu as une clé. Tu essayes de chercher pour certains la clé. Elle est à portée de main. Les synchronicités se mettent en place pour que tu puisses l'attraper. Attrape-la. Parce que tes rêves sont là. Tes rêves sont beaux. Et tes rêves, ils sont accessibles. Entends-le. Moi, je te le dis. Ils sont accessibles, entends-le. C'est pas parce qu'il y a eu de l'injustice par rapport à certains, même par rapport à votre karma. Moi, je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, l'injustice par rapport à mon karma. Ça m'a mis en colère, vous ne pouvez pas savoir à quel point. Là, je le vois qu'au niveau de l'injustice, je le gère beaucoup mieux, je le digère beaucoup mieux. Et mes rêves sont beaucoup plus tendres, beaucoup plus affectueux et beaucoup plus dans l'acceptation aussi des choses. Moi, je sais qu'on peut tout réaliser, même si ça prend du temps, je le fais. Mais vous voyez, on procrastine à des moments. À cause de cette injustice, ou de ne pas vouloir communiquer avec ses guides pour certains. En tout cas, la procrastination, c'est parce que vous avez besoin de rêver aussi, de voir quelque chose de plus clair. Mais vous pouvez le mettre en place aussi, votre rêve. N'en doutez pas une minute, mesdames et messieurs. Ayez confiance, ça va se mettre en place. Ça met du temps, c'est pas grave. C'est une autre personne, ça met du temps, ce n'est pas grave. C'est peut-être pas aussi la bonne personne, c'est ce que j'entends pour certains. C'est peut-être pas la bonne personne. Oui, c'est possible, ce n'est pas la bonne personne. Mais sur ce moment, cette personne, vous l'avez aimée. Sachez-le, vous l'avez aimé, il ne faut pas le regretter, d'accord?
C'est juste que vous assembliez pas à ce moment-là. Et peut-être que vous assemblerez plus tard ou peut-être pas. C'est à vous de voir vraiment ce que votre cœur vous dit. Est-ce que c'est mon autre? Est-ce que c'est pas mon autre? Est-ce que c'est du karma ou est-ce que c'est ma fausse flamme jumelle, j'entends? Non, c'est pas ta fausse flamme jumelle. Tu te poses vraiment la question, je te le dis honnêtement. Pose-la moi je vais te répondre en quoi tu es exactement. Parce que je suis pas sœur d'âme. Procrastination, il y aura un petit peu. Mais vous avez la lumière pour essayer de moins procrastiner le possible par rapport à vos rêves, à vous surtout, à vous. Parce qu'on sent que c'est vraiment un tirage vous. Il y a quand même des autres personnes autour, il y a une autre personne, il y a un rééquilibrage en fait, une harmonie avec votre polarité féminine. Elle se met en place sur une complétude plus complète pour certains et une complétude d'approche pour d'autres. Une complétude d'approche. Il n'y a pas qu'une seule vérité. Celle des autres est tout aussi valable que la vôtre. Savoir l'écouter vous permettra d'améliorer votre rapport à autrui. Oui, là, homme ou femme. Blessure d'abandon, blessure de rejet, d'injustice, de trahison, d'humiliation. Là, c'est le package. Entre guillemets, c'est le package de savoir les choses. Votre vérité, elle est bonne, hein. Ne pensez pas que votre vérité, elle n'est pas bonne, hein. C'est que sur le moment, vous avez compris que cette vérité-là, elle vous faisait comprendre quelque chose, d'accord? Et même si plus tard vous voyez qu'elle n'est pas bonne, et ben c'est pas grave. Vous remaniez vos petites vérités à vous pour comprendre que j'entends autre chose là-dedans, hein. J'entends autre chose dans ce message. Il y en a qui ont de l'ego. Apaisez votre ego, s'il vous plaît. Essayez d'entendre la vraie vérité, entendre la vraie lumière. Prenez cette clé pour entendre vraiment la vraie lumière. Votre vérité, sur le moment, vous y croyez et c'est normal, d'accord? Si plus tard on vous dit non, c'était pas ça, ce n'est pas grave, ça arrive, on est là, on essaye de se comprendre déjà soi-même pour comprendre les autres. Et c'est pour ça qu'on vous dit savoir l'écouter vous-même, savoir s'écouter pour permettre d'améliorer vos rapports à autrui. Écoutez-vous en priorité et après aller parler à l'autre. Mais par contre, ne vous faites pas toute une cacahuète avant d'y aller, ça sert à rien. Laissez faire les choses naturellement comme la coque de noix avec votre petit cœur. Parce que la coque de noix avec votre petit cœur, votre cœur il est dur, hein. Il vieillit avec le temps, mais il est toujours là, regardez, il est bien clair. Ce cœur, il est magnifique. J'allais dire il est parfait, mais moi j'allais dire il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Il a des yeux en plus. Il respire de nouveau. Allez-y, prenez le pas. Mais restez pas dur comme une noix. Votre tête surtout. Voilà, le tirage est terminé. Likez, abonnez-vous, laissez-moi un commentaire.